Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serp, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet de l'équicoaching. Alors pourquoi ce sujet est si important pour moi pour l'aborder ici ? Alors tout simplement, c'est le cœur de mon métier. C'est la façon que j'ai de vous accompagner et c'est une approche qui suscite beaucoup de questions. Un métier qui est peu connu, plus ou moins bien connu d'ailleurs selon la région ou à côté de quelle ville on est, et c'est un métier qui est aussi parfois confondu avec d'autres, donc voilà, je me suis dit commencer le podcast en vous partageant ce qu'est l'équicoaching, la vision que j'en ai, la vision que j'ai du métier, la façon dont je le pratique, était un bon début. Ça sera aussi l'occasion de vous expliquer comment je me suis reconvertie dans ce métier, mes réflexions en fait et le parcours que j'ai choisi pour devenir équicoach. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'équicoaching ? Alors ça c'est la question. Alors en fait tout est dans le mot déjà. Équicoaching, cheval, et coaching c'est une méthode d'accompagnement. Donc l'équicoaching, on peut aussi l'appeler le horse coaching si on passe sur la version anglaise, mais c'est du coaching assisté par le cheval. Donc deux sous-questions arrivent assez facilement, en toute logique, c'est d'abord qu'est-ce que le coaching ? C'est important de revenir à la base aussi, et bien sûr pourquoi le cheval ? Quel est son rôle ? Quelle est sa plus-value ? Là vous allez me dire, hello, ça fait plus de 2 questions. Oui, je suis d'accord, mais on va essayer de traiter tout ça. Alors, qu'est-ce que l'équicoaching ? Moi, j'aime bien le représenter comme un départ d'un point A vers un point B. On part du présent, on part de la situation actuelle, une situation qu'on a envie de changer, de faire évoluer, et qui ne convient plus, qui mérite en tout cas, ou qui se doit d'évoluer pour différentes raisons qui vous sont propres et sur lesquelles on travaille ensemble, bien évidemment, hein, on va aller les rechercher ensemble, ces raisons. Et du point A, donc le présent, vers ce point B qui représente le futur, l'objectif à atteindre dans le futur, l'objectif qu'on détermine, qu'on définit avec précision ensemble, qui montre bien le but à atteindre, la cible finalement sur laquelle on va aller planter notre flèche. Et le coaching dans tout ça, c'est cette flèche qui est entre le A et le B, c'est le cheminement pour y aller. Et c'est centré solution, c'est centré changement. Ce cheminement, j'aime bien dire, qui repose sur 2 piliers, des fondations solides que sont l'introspection et la mise en action. À travers l'introspection, alors vous allez voir, j'aime les mots, j'aime les expliquer, voilà, ça nous permet de mieux nous comprendre aussi. Donc voilà, l'introspection, qu'est-ce que j'entends derrière ? C'est de la réflexion, c'est de l'analyse, c'est de la compréhension de notre façon de penser, d'agir, de réagir, comprendre nos comportements, nos émotions, leur rôle. Et la mise en action, c'est centrer solution, c'est expérimenter de nouvelles choses, apporter des ajustements. Voilà, qu'est-ce que je mets derrière la mise en action ? Et on vous pousse, à travers le coaching, on pousse les clients à se mettre en action. S'il n'y a pas de mise en action, on ne peut pas changer. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette situation Cette citation attribuée à Albert Einstein, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Tout est dit. Eh bien, le coaching, c'est l'accompagnement qui permet de faire peu à peu différemment, d'ajuster ce qui doit l'être pour atteindre cet objectif souhaité. Pas besoin forcément de grandes révolutions. Et le coach, il aide dans cette phase, dans ce processus, grâce à son outil ultime, comme j'aime dire, qui est le questionnement.
Le coach apporte aussi des connaissances diverses, vous fait faire des exercices sur lesquels réfléchir, brainstormer, et la source de cette connaissance, enfin les sources de ces connaissances, ces exercices varient d'un coach à l'autre selon les approches qu'il affectionne et auquel il est formé. Par exemple, moi dans mon cas, je m'appuie beaucoup sur l'analyse transactionnelle et l'intelligence émotionnelle, entre autres. Voilà. Le coach soutient, voilà, moi j'ai vraiment comme mission de soutenir mes clients dans leur parcours. Je me vois un peu comme une béquille, mais petit à petit, comme quand on se blesse à la cheville et qu'on a une béquille, alors de moins en moins aujourd'hui sur les chevilles d'ailleurs, petit à petit la béquille, le but c'est de s'en débarrasser. Ça aussi, petit à petit, vous n'aurez plus besoin de nous, et c'est normal, c'est ce qu'on recherche. Un coach qui essaye de vous garder à vie, c'est pas bon. On cherche à ce que vous gagniez en autonomie, que vous reveniez sur d'autres sujets, très bien, mais une fois que l'accompagnement est fini, vous êtes autonome, vous avez atteint votre objectif et vous pouvez garder. Ok, donc c'est différent de la thérapie. À travers la thérapie, on y voit quoi? Le soin, la guérison, j'aime bien la notion de réparer quelque chose. On va aller travailler peut-être plus facilement dans le passé. Pour moi, c'est un lien avec la santé. On parle de symptômes, on parle de traitement, on parle de patients. Voilà, on n'est pas sur les mêmes thématiques et on ne travaille pas du tout de la même manière. Ce n'est pas non plus de la formation. La formation, c'est du pur descendant. La transmission pure et dure, entre guillemets, même s'il y a plein de façons d'apprendre. À travers le coaching, vous apprenez des choses aussi, mais le coach n'est pas là pour vous faire une leçon académique sur les émotions, par exemple. Il va toujours avoir de l'échange, on va aller brainstormer, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comment vous le vivez, etc. D'accord ? Donc le coaching, je le vois comme un travail profond sur nous-mêmes, pour mieux nous comprendre. Le coaching nous amène à nous révéler à nous-mêmes et aussi, finalement, j'ai presque envie de dire surtout, c'est vraiment comme ça que je le vois, de développer des compétences indispensables, nous permettant d'évoluer vers ce que l'on souhaite, vers cet objectif-là qu'on s'est fixé et dont on a besoin. Voilà. Donc rien que ça, déjà, le coaching a une sacrée puissance. C'est une approche qui finalement se suffit en elle-même, d'ailleurs que j'utilise. D'ailleurs je dis, ok, je vous accompagne en coaching pur. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi l'option Equi-coaching, donc le coaching auquel je vais ajouter le cheval. Ok, il y a énormément de coachs qui n'ont pas le cheval, d'ailleurs qui pourront avoir d'autres supports, d'autres médias, comme on aime me dire. Donc voilà, donc maintenant qu'on a défini ce qu'est le coaching, j'espère que vous avez bien compris, et que si vous avez des questions, franchement, vous n'hésitez pas, faites-moi un petit message, on en discute, ça sera avec grand plaisir. Pour la partie cheval, le cheval alors, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Déjà j'ai envie de vous dire, le coaching est déjà puissant, mais alors le cheval, il va le décupler encore cette puissance. Allez, n'ayez pas peur, je vous assure, ça va vraiment bien se passer. Mes clients en sont justement très contents, même moi qui suis passée par là aussi, vraiment ça m'a beaucoup apporté. Ça fait pas peur, d'accord ? En fait, les séances d'Equi-coaching, le client ou les clients, parce qu'on peut le faire aussi en collectif, en équipe par exemple, pour les professionnels, vont interagir, ils vont rentrer en relation avec le cheval. Et c'est les réactions du cheval qui vont nous informer, qui vont communiquer des informations sur l'impact de nos propres comportements à nous humains. Donner des informations sur aussi nos pensées, nos émotions qui ont des conséquences sur nos comportements. Le cheval, ici, va se positionner en allié dans le travail. En étant à la fois catalyseur et révélateur. Allez, prenez pas peur, mon passé de chimiste là est en train de sortir, vous allez me dire, mais t'as été aussi chimiste ? Non, je n'ai pas été chimiste, mais j'ai fait des études pour rentrer dans les armées qui m'ont fait passer par de la physique et de la chimie. Donc catalyseur, qu'est-ce que j'entends derrière la définition du catalyseur, c'est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans participer à cette réaction. Quand j'ai trouvé cette définition-là, j'ai fait mais wow, mais en fait c'est ça. Et le cheval, vraiment, peut avoir ce rôle-là souvent. Travailler avec le cheval accélère le processus, nous nous rendons plus rapidement compte de ce qui se joue en nous.
Et on s'en rend pas forcément compte du rôle énorme qu'il joue à ce moment-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette notion de catalyseur. Et c'est aussi un révélateur. Hein. Un révélateur, qu'est-ce que c'est ? Ça va montrer ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Pour ce qui est de la chimie, ça va mettre en exergue une molécule. Pour ce qui est du travail de l'humain, qu'est-ce que ça va révéler ? Des choses qu'on ne voit pas, ou peut-être même qu'on ne veut pas voir. Hein, aussi, parfois, ça arrive. Il nous révèle à nous-mêmes. Et éventuellement aussi aux autres, puisque, encore une fois, je vous dis, on peut le faire en équipe. Hein. J'aime beaucoup faire ça. On apprend beaucoup sur soi-même et sur les autres, et sur notre façon d'être en relation, de communiquer. Donc le cheval accélère les prises de conscience, ce qui me fait toujours penser à cette phrase de Guillaume Antoine, un grand maître de l'équi-coaching, que j'aime beaucoup, qui dit « Le cheval tient le rôle de miroir grossissant et non déformant ». Alors, comment on explique cela ? C'est ok, je vous ai expliqué que c'est un catalyseur, c'est un révélateur, ouais, ok, mais pourquoi le cheval a ça ? Comment ça se fait qu'il est capable de percevoir autant de nous ? En fait, il n'y a rien de magique là-dedans. Ça s'appuie sur le fonctionnement, le comportement et les capacités intrinsèques du cheval. Il faut se rappeler que le cheval, c'est une proie de base, d'accord ? Donc, et une proie qui existe dans le monde depuis bien plus longtemps que l'humain, et qui, au fur et à mesure, pour survivre, a développé des capacités, des compétences accrues, et il est très attentif à ce qui l'entoure. Attentif à son environnement, il va pouvoir réagir assez rapidement, il va percevoir ce qui change dans son environnement, ce qui bouge, et il va pouvoir réagir rapidement pour se mettre et se sentir en sécurité. Okay, la sécurité pour lui c'est primordial. Hein. Il est aussi très attentif à ses compagnons, d'accord ? Les autres équidés qui sont autour de lui donnent aussi énormément d'informations et peut réagir en fonction. Tout ça, ça sert à quoi ? Avant tout à se sentir en sécurité, à se mettre en sécurité, mais aussi à économiser son énergie et à réagir à bon escient. Même si nous, humains, des fois, on a l'impression qu'ils réagissent à des choses qui nécessitent pas telle réaction, bah oui, mais c'est un cheval qui a une capacité de perception qui est bien plus fine que la nôtre. Dans ses capacités, par exemple, clairement physiologiques, hein, je peux citer les yeux. Moi, ça m'a enfin expliqué pourquoi les chevaux réagissaient aussi vite à des tout petits mouvements. Alors, quand on a des gestes parasites, ce qui est le cas pour moi, on peut comprendre qu'on apporte un petit peu de confusion au cheval. En fait, dans ses yeux, il y a des cellules, qu'on appelle les bâtonnets, qui sont plus nombreuses chez lui, par exemple, que chez nous. Donc, il est plus sensible au mouvement par rapport à nous. Ok. Donc en fait, le cheval, de par sa nature, est capable de repérer des signaux très faibles de notre part. Des signaux qui sont volontaires ou involontaires, comme le rythme cardiaque, la respiration, la tension du corps, etc. Et en plus de les percevoir, il y réagit. Et ainsi, en direct, en temps réel, on peut voir de nos propres yeux, et on peut évaluer, on peut évaluer, on peut mesurer l'impact de nos comportements sur l'autre, là ici sur le cheval, d'accord ? Mais ça fait le parallèle avec ce qu'on peut provoquer chez les autres humains. Il nous offre donc la possibilité aussi, je suis désolée, de nous améliorer, de nous ajuster, de nous adapter, pour créer et entretenir une relation saine et durable, basée sur quoi ? Basée sur la confiance, la coopération, la compréhension de soi et de l'autre. En fait, c'est vraiment un allié en or pour travailler des thématiques clés que je travaille régulièrement avec mes clients, et ce pourquoi les clients viennent me voir en fait. Hein. Alors encore une fois, ok, on comprend pourquoi le cheval, mais finalement c'est quoi sa plus-value, pourquoi on n'utilise pas un autre animal ? En fait le cheval, j'aime me baser sur 3 éléments clés pour vraiment comprendre la plus-value du cheval. C'est tout d'abord son feedback immédiat. En fait, le cheval vit dans l'instant présent. D'ailleurs, c'est un très bel allié pour travailler cette notion de moment présent. Il est dans l'ici, le maintenant, il n'y a pas de projection dans le futur de sa part. Donc, ok, c'est un peu action-réaction, vous voyez ? Voilà. Et ça, c'est de l'immédiat. Alors, un cheval, ça aussi, je le répète encore et encore, un cheval qui ne réagit pas,
donne aussi des informations. Ça, cette question-là, je l'ai aussi énormément. On pourra en reparler plus longuement, bien sûr. Donc le feedback immédiat. Après, la neutralité. Son feedback, il est neutre, il est sans jugement, sans manipulation. Il n'y a pas de projection de plan de quelque chose pour obtenir un truc. C'est juste vrai et authentique. En fait, ça enlève le biais, tous les biais que les humains mettent dans leur relation. Que ce soit, encore une fois, conscient ou inconscient. Hein. Voilà, c'est ok, je réagis. Ce que tu fais là, ça me provoque ça. Point. Et aussi, ce que j'aime dire, donc j'ai dit feedback immédiat, la neutralité, mais aussi c'est sans complaisance. Il n'a pas d'intérêt à gagner votre amour, à vous faire plaisir, à vous caresser dans le sens du poil, comme j'aime bien dire. Lui, ce qui l'intéresse avant tout, c'est se sentir en sécurité. Donc il ne va pas vous montrer ce que vous avez envie de voir, il va vous montrer ce que vous êtes. Il va répondre à ce que vous faites, il va réagir à ce que vous transmettez. Voilà. Et le complément que j'aime bien apporter aussi, c'est qu'il est un merveilleux support de projection. Nous projetons sur le cheval beaucoup de croyances et de pensées. Ce que l'on pense du cheval, de ce qu'il fait ou de comment il le fait, ça vient résonner en nous, on va l'exprimer et ça nous permet d'accéder à nos schémas de pensée, à notre façon de voir les choses, à notre fameuse carte du monde. Je trouve que c'est vraiment... je vais utiliser le mot magique, même si il n'a pas franchement lieu d'être, mais je trouve ça tellement puissant que voilà, je m'émerveille tous les jours. Hein. Donc, le cheval, c'est vraiment encore une fois, un allié en or. J'aime beaucoup cette expression aussi, que j'utilise régulièrement, pour travailler tout ce qui est la relation à soi, tout d'abord, hein, la confiance, l'estime, le respect, l'affirmation de soi, la gestion des émotions. Aussi, les relations à l'autre, notre façon de communiquer, de créer un lien de confiance, de le maintenir, de coopérer. On peut traiter aussi la question d'autorité, la place que vous prenez. Le travail d'équipe aussi, bien sûr, on peut le travailler à travers la cohésion, l'intelligence collective surtout. L'intelligence collective qui est une notion qui est beaucoup travaillée dans la marine d'ailleurs, à bord des bateaux, on l'utilise énormément. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Je réfléchis un petit peu pour être sûre de pas trop me perdre. Ouais, en fait, je suis intimement persuadée que le cheval a aujourd'hui, à nos côtés, une place bien particulière, une place de guide, de maître, en intelligence. Et là, j'en vois 3, comme ça, d'intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle et aussi collective. Il nous invite à nous interroger, à travailler sur notre leadership, le self-leadership, le leadership de soi-même, et aussi le leadership des autres. Quand on est en relation avec les autres, il est présent. Et franchement, il est une source d'inspiration de ce que j'aime nommer le leadership naturel. Alors, ça donnera lieu à un autre épisode, rassurez-vous, je vous en parlerai un peu plus longuement. Après aussi, pourquoi le cheval ? Le côté aussi pratico-pratique. Le cheval, c'est un animal que l'on connaît, que l'on étudie depuis quelques années maintenant, l'étude du comportement, l'éthologie du cheval. C'est un cheval qu'on connaît par d'autres utilisations en amont, l'équitation, même la guerre, etc. Le cheval de travail aussi, donc c'est un cheval, il y a toujours eu un lien particulier, c'est un cheval qu'on connaît, donc c'est un cheval avec lequel on peut interagir en sécurité, on a suffisamment d'informations aujourd'hui pour travailler en sécurité, et puis aussi on a les infrastructures, j'aime bien dire sous le ton de l'humour, on pourrait peut-être travailler avec des girafes, mais j'en sais rien, je connais pas la girafe, et qui connaît assez la girafe pour pouvoir travailler de cette façon-là, et qui a les infrastructures pour pouvoir travailler comme ça avec une girafe, d'accord ? Donc voilà. Et donc cette notion de sécurité, ça me permet de faire une transition parfaite pour vous parler plus en détail de ma vision du métier, et dans laquelle la notion de sécurité est vraiment primordiale.
je vois l'équi-coaching, pour moi, être équi-coach, on accompagne de l'humain avec l'aide du cheval. Donc il y a 2 aspects de sécurité. L'humain et le cheval, l'un et l'autre sont à prendre en compte. Et en plus, l'un avec l'autre. D'accord ? Humain d'un côté, cheval de l'autre, et là on fait réunir les deux. Et pour moi, autant pour l'un que pour l'autre, la sécurité psychologique et physique est importante. On ne fait pas n'importe quoi. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On se forme, on se borne, on respecte un cadre éthique et déontologique. Être équi-coach, c'est être coach, et ça s'apprend. C'est être coach et être spécialisé dans le média cheval. Ça aussi, ça s'apprend. Et c'est savoir faire le parallèle, le lien entre le cheval et l'humain. Ça s'apprend aussi. Donc, pour cette deuxième partie d'épisode, je me suis dit, tiens, je vais vous faire part de mes réflexions, de mon processus, en fait, de comment j'en suis arrivée, comment j'ai fait pour devenir équi-coach. Pas comment ma réflexion par les étapes dans lesquelles je suis passée pour être ça, je pourrais vous faire un épisode là-dessus, mais plutôt comment j'ai choisi mes formations, comment j'ai structuré moi ma façon de devenir équi-coach. Donc, par quoi je peux commencer ? Peut-être par le commencement. J'ai pris vraiment la décision de me dire ok, pour moi c'est cette voie-là, ça devait être en 2018, donc déjà on est en 2024, ça commence à faire un petit peu quand même, hein. Et vraiment en 2018, j'ai axé mes recherches, mes réflexions pour vraiment commencer cette nouvelle carrière. Pour moi, il était juste impossible que je me lance comme ça, au claquement de doigts, me dire allez c'est bon, j'ai des chevaux, j'ai un manège, j'y vais. Ouh là là, non, pour moi, c'était important de bien poser les bases. Tout ça avait du sens. Je pouvais enfin allier mes compétences que j'avais développées sur le terrain dans la Marine nationale et la puissance révélatrice du cheval, parce que j'en étais bien consciente. Et tout ça à travers l'accompagnement de type coaching. Ok, mais maintenant, comment je suis allée un peu plus loin dans mes réflexions, parce que là, en fait, vous avez le plan. Quand je vous dis que je pouvais enfin allier mes compétences développées sur le terrain dans la Marine nationale, là, en fait, ok, je sais ce que je voulais transmettre. Je voulais transmettre tout, et je veux transmettre, c'est encore le cas, transmettre tout ce qui est bon dans le leadership appris et pratiqué à bord des bateaux gris, et l'apporter dans le monde civil. Revenir à des relations authentiques, de confiance, des relations saines et durables. Et ça implique de belles remises en question, de saines remises en question, et développement de compétences particulières. Bon, ok, là, j'ai à ma disposition quoi ? Toute mon ancienne carrière, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté, et en prime, j'ai la chance d'avoir un associé qui est aussi mon mari aujourd'hui, qui a une carrière encore bien plus longue que la mienne, avec des commandements, et voilà, donc on peut s'appuyer sur tout ça, hein, ce qu'on a appris et expérimenté. Ok, deuxième étape, c'est ok, transmettre, oui, mais pas de la formation pure. Pourquoi ? Parce que je voulais m'appuyer sur ce qui avait été, et ce qui est encore efficace dans les armées. C'est l'expérience du terrain, en fait. Il n'y a rien de plus concret que d'aller sur le terrain, de s'exercer, d'expérimenter, de tester, et puis de se confronter à soi-même. Ça nous fait beaucoup évoluer, et rapidement en fait. Rapidement, on a des postes à responsabilité quand on est formé dans les armées, que ce soit la marine ou les autres corps d'armée. Donc ils ont des méthodes qui sont vraiment excellentes, et c'est là que la voie du coaching a été vraiment révélatrice, et que ça a été la clé pour continuer. C'est que ça nous permet d'expérimenter, d'aller chercher au fond de nous-mêmes, de se confronter à soi-même pour pouvoir évoluer et grandir. Et le troisième point, c'est aller encore plus loin, être encore plus efficace, aller plus profondément. Dans la marine, en fait, on parle beaucoup de la mer qui est révélatrice. La mer a aussi cette puissance révélatrice, puisque clairement, en 3-4 jours, en mer, franchement, les masques qui tombent, vous pouvez être que vous-même. Alors ici, comme moi, ça c'est une anecdote que je pourrais évoquer plus longuement, vous avez le mal de mer, au bout de même pas 24 heures, vous pouvez être que vous-même en fait. C'est pas possible, vous enlevez tous ces masques, vous pouvez pas faire semblant. Après,
franchement, on peut pas vous embarquer en mer, en mission, sur un bateau gris. Et avec quoi j'ai fait le parallèle le plus naturellement possible, clairement ça a été les chevaux. Je voyais bien que les chevaux étaient aussi puissants dans cet aspect révélatrice au quotidien avec les chevaux. Ça m'a révélé tellement de choses. Puis j'ai lu, j'ai découvert, j'ai échangé avec des professionnels du monde équestre, puis après des professionnels de l'équicoaching, et puis là c'était bon. La voie de l'équicoaching était là aussi la clé. Donc vous pouvez voir un petit peu les différentes étapes. Alors le truc c'est qu'à l'époque, le métier se développait doucement. Il était assez bien connu, enfin j'avais l'impression en tout cas qu'il était assez bien connu, mais en fait finalement à proximité des grandes villes. Là d'où je suis, à côté de Quimper, c'était pas franchement le cas. Donc pour aller chercher des formations, c'était pas évident. Il fallait faire la part des choses aussi, parce que encore une fois, là on voit bien aujourd'hui que le monde de la formation, en plus la formation en ligne, ça se développe, ça s'est beaucoup développé, mais vous avez un peu à boire et à manger. Donc il faut savoir faire la part des choses. Et puis il y a une question d'investissement aussi, un investissement en temps, un investissement financier. Il faut y réfléchir, tout ça c'est pas donné, et il faut voir, faut monter un plan. C'est pas anodin. Donc j'ai commencé à me demander ce qui était vraiment important autant pour moi que pour mes clients, et ce dont j'avais réellement besoin pour exercer ce métier, en m'appuyant sur ce que j'avais déjà. Et il y a trois mots-clés qui sont ressortis quand je me suis posé ces questions-là. C'est la sécurité, le sérieux et la reconnaissance. La reconnaissance de la formation dans laquelle j'allais me lancer. Donc tout d'abord, j'ai choisi de vérifier que l'équicoaching était bien ma voie. J'allais pas m'embarquer dans un métier que finalement j'allais pas aimer pratiquer. Donc déjà j'ai testé l'équicoaching sur moi bien évidemment, et après je suis partie me former, j'ai fait la formation initiale en équicoaching d'Émilie Boucher, une équicoach qui elle-même avait travaillé il y a quelques années avec l'approche, qui avait été formée, donc travaille avec l'approche Guillaume Antoine. Donc là franchement j'ai été convaincue, aucun souci, c'était vraiment, ça a confirmé mes choix. Mais par contre j'avais besoin d'aller bien plus loin, et puis je remercie encore Émilie aujourd'hui, qui quand je l'avais eu au téléphone au tout début m'avait dit écoute, moi avec ma formation ça te donne les bases de l'équicoaching, mais par contre c'est important que tu te formes en coaching à côté. Et j'ai vraiment était d'accord avec elle, j'étais complètement alignée, que pour la partie coaching c'était important d'aller bien plus loin. Et donc là je suis allée chercher, pour le côté aussi reconnaissance, une certification RNCP. Qu'est-ce que c'est le RNCP ? C'est le répertoire national des certifications professionnelles, c'est-à-dire que c'est des formations qui sont reconnues par l'État, pour lesquelles des diplômes, des certifications sont délivrés, et qui certifient un niveau académique. C'est vraiment un niveau qui est reconnu. Et pour la partie cheval, j'avais besoin de bien lire le cheval. Je voulais pas faire d'interprétation brameuse, et là ça revient à la sécurité et au sérieux aussi des accompagnements. Je vais pas dire à mon client le cheval a fait ça, ça veut dire ça, tu es comme ça, clac. Non, alors là, c'est juste impossible pour moi. Et de faire attention que quand je vois quelque chose du cheval, que je l'interprète pas, et d'ailleurs même le mot interpréter me dérange. Ok, j'observe quelque chose du cheval, je peux faire que des hypothèses, mais maintenant ce que j'observe du cheval, qu'est-ce que ça veut dire réellement dans le monde du cheval ? J'avais besoin donc de comprendre le comportement du cheval. À ça, on ajoute un petit peu mon attrait pour l'approche scientifique, vous l'avez peut-être senti tout à l'heure avec déjà la chimie, parce que pour intégrer l'école navale, donc l'école des officiers de la marine, c'est un parcours scientifique, maths sup, maths spé, donc d'où la physique, d'où la chimie, et puis j'aime ça en fait, clairement. Les chiffres, la science, ça me plaît, et donc je suis tombée naturellement dans la marmite de l'éthologie du cheval. Voilà, c'est une science, je parle pas d'équitation éthologique, je parle d'éthologie du cheval, c'est bien l'étude du comportement du cheval. Et qui de mieux que le maître en la matière pour nous former, qui est Martine Osberger. Si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir tout son travail, et elle est accompagnée de Séverine Henry. Donc voilà, c'est vraiment des noms connus et reconnus dans le monde de l'éthologie du cheval. On les présente plus aujourd'hui, et
elle propose le diplôme universitaire éthologie du cheval via le CNRS et l'université de Rennes 1. Et en plus, pour l'anecdote, je l'avais repéré même un petit peu avant, parce que je m'étais déjà intéressée à cette formation-là, avant même de décider de devenir Reiki coach. Et en fait, quand j'avais envoyé un mail pour avoir les informations, on m'avait dit, en fait, on arrête cette formation pour différentes raisons. Ok, je suis tant pis. Et en fait, j'étais restée, ils avaient gardé le mail dans la liste de diffusion, et quand ils l'ont relancé j'ai été recontactée en 2019, parce que j'ai pu la commencer en 2020. 2019 2020, non, je crois que je l'ai commencé en 2020. Et j'avais déjà signé pour l'école de coaching, j'avais m'étais déjà engagée sur la formation initiale d'Reiki coaching, donc là, niveau investissement, temps, argent, ça commençait déjà à être un petit peu limite. Et là, je reçois le mail qui me dit, en fait, on relance ces formations-là, et on passe avec le CNRS, et c'était toujours l'université, mais de Rennes 1, mais là, c'était CNRS. Et j'avais dit, ok, en fait, c'est un signe, quoi. J'ai beau être très concrète, terre à terre et compagnie, à un moment, les signes, quand ils sont plus gros que nous, on y va, quoi. Donc voilà. Et puis à tout ça, on ajoute l'expérience, la pratique avec les équidés, et on est pas mal. Bien sûr, on ne se repose pas sur ses lauriers. Voilà, si j'ai un petit message à faire passer en fin de cet épisode-là, c'est ne pas se reposer sur ses lauriers. Il faut qu'on reste attentif, c'est important en tant que professionnel de l'accompagnement, alors que ce soit Reiki coach ou d'autres accompagnements, même je vais pas m'avancer sur la thérapie parce que c'est pas mon cœur de métier, de faire très attention à comment on fait notre métier, de pas se laisser aller à de mauvaises habitudes. On veille toujours à la sécurité de tous, le bien-être des clients qu'on accompagne, mais aussi le bien-être des équidés avec lesquels on travaille. Et si je devais conclure sur quelque chose, c'est faire son métier avec passion. Voilà. Donc je suis aujourd'hui très très heureuse de faire ce métier que j'ai mis au service d'une mission, la mission que je me suis donnée, qui est on peut, j'ai envie d'aider toute personne qui le souhaite à prendre sa place. Nous avons tous notre place en ce monde, et dans le respect de chacun, nous pouvons prendre la nôtre. On peut s'y sentir pleinement bien, aligné et épanoui. Et ça, grâce au cheval. Voilà. Donc, pourquoi attendre plus longtemps ? Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes ? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.